La campagne Où passeras-tu l'éternité commence dans pratiquement une semaine. Toutes les batteries semblent être mises en marche pour la réussite de ces grands rendez-vous tant entendus par les croyants. Alors nous sommes en direct avec le pasteur Atapis Ngiamba depuis la ville de Charlotte aux États-Unis d'Amérique. Bonjour pasteur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour bien-aimé, je suis content d'être ici avec toi aujourd'hui. Exactement. Alors nous sommes juste à quelques jours du début de cette campagne d'évangélisation. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, tout est en place et toutes les dispositions sont prises pour le coup d'envoi de la manifestation ce vendredi 6 juillet? Oui, nous sommes à quelques jours pour le coup d'envoi de cette campagne d'évangélisation dont nous avions tant attendu. Et le Seigneur nous a aidés avec des préparatifs pour que ça puisse être une réussite totale. Et nous sommes en train de croire que Dieu va nous aider jusqu'à la fin. Oui, il y a des dispositions qui ont été prises pour que ça puisse être vraiment une réussite totale par la grâce du Seigneur, dans le spirituel aussi, dans le physique. La campagne se déroule du 6 au 8 juillet. Alors, qu'est-ce qui est prévu concrètement dans le programme durant ces 3 jours? Durant ces 3 jours de la campagne d'évangélisation, vous allez remarquer que nous n'avons pas appelé ça convention, mais nous avions appelé ça campagne d'évangélisation. Et la campagne, quand on parle de la campagne, nous sommes en train de partir pour gagner les âmes. Donc pendant ces 3 jours, nous serons là pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions gagner les âmes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc les dispositions sont très bien prises et nous sommes en train de travailler là-dessus dans le spirituel. Nous nous préparons et nous préparons vraiment. Dieu nous a donné une équipe avec laquelle nous sommes en train de travailler pour nous organiser pour que ça puisse être une réussite totale. Le thème de votre campagne, c'est Où passeras-tu l'éternité? C'est vrai que pour le commun des mortels, cela peut s'avérer un os à croquer. Alors pour rendre cela plus compréhensible à tous, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'éternité et où ça se trouve? Quand nous parlons de l'éternité, le prophète dit que l'éternité c'est comme un cercle. L'éternité c'est comme 8. Ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Donc ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Et l'éternité, quand nous parlons de l'éternité ici comme thème, où passeras-tu ton éternité? Nous sommes vraiment inspirés totalement par ces slogans que le prophète William Marion Branham a toujours utilisé. Et quand vous partez dans le message, vous allez voir, il est en train de parler sur cet homme qui, c'est vraiment une longue histoire, il parle de cet homme qui voulait avoir Dieu et il pouvait donner l'argent à sa femme pour aller soutenir son église, mais lui ne voulait pas aller à l'église jusqu'au jour où il avait porté un manteau et quand il a introduit sa main dans la poche, il va trouver un papier et là où c'était bien écrit, où passeras-tu l'éternité? Et quand nous parlons de l'éternité, nous sommes aussi inspirés dans les livres, dans l'évangile selon Saint Luc, là où il est en train de parler de cet homme riche et du pauvre Lazare. Vous savez qu'après cette vie ici, vous allez voir qu'il y a une autre vie que nous allons vivre après. Après que nous mourrons, après que ce corps aille dans la tombe, l'âme ne mourra pas. L'âme va sortir, l'âme aura à vivre quelque part. Alors la question, ça se pose, où est-ce que tu vas vivre cette vie après la vie que nous sommes en train de vivre ici? Or, pour aller vivre une bonne vie de l'autre côté, comme le jeune homme riche ou comme cet homme riche, il a fallu qu'il puisse prendre une décision alors qu'il était en vie. Donc c'est le moment aujourd'hui de choisir de quel côté tu veux aller passer ta vie après cette vie. Veux-tu être comme cet homme riche ou tu veux être comme le pauvre Lazare qui de l'autre côté, il était devenu très riche? Avez-vous quand même pris quelques mesures pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas sur place à Charlotte de suivre les déroulements de ces réunions à partir des villes ou des pays où ils se trouvent? À partir des pays là où ils se trouvent, vous savez, Dieu nous a aidés avec la technologie qui ne fait que se moderniser jour après jour. Et je crois que par la grâce du Seigneur, ils seront connectés sur notre site www.atapisngiambaministries.org et aussi ils seront sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp et partout. Ça va passer en live pour permettre à ceux qui n'auront pas le visa, à ceux qui n'auront pas la capacité d'être là présents, qu'ils puissent suivre tout ce qui va se passer ici à Charlotte. Dernière question, on sait que la musique joue un rôle important dans des manifestations comme celle-là. Alors quels sont de musiciens qui vous avez fait appel pour agrémenter cette campagne?
J'aime toujours ce qu'on appelle surprise. J'aime toujours surprendre un peu les enfants de Dieu. J'aime toujours garder quand même des bonnes choses pour que tout ne soit pas divulgué ici devant la caméra, mais que c'est aussi qui vont venir sur place, qu'ils puissent avoir ces bonus-là. Donc, je crois qu'il y aura plusieurs surprises. Il y aura des enfants de Dieu qui viendront des États-Unis d'Amérique, ici, de partout dans d'autres États, ils vont chanter. Et il y aura bien sûr les enfants de Dieu d'ici, de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, parce que Dieu nous a donné des dons, des dons parfaits, des meilleures voix, des meilleures personnes qui chantent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont nombreuses, mes sœurs qui chantent. Ils sont nombreux, mes frères qui chantent. Et je crois que ça sera une grande bénédiction et pour que je ne cite que ceux-là. Et je garde d'autres noms comme étant une surprise. Et nous attendons bien cette surprise. Pasteur Atapis Ngiamba, merci d'avoir répondu à nos questions en direct depuis la ville de Charlotte. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie beaucoup de nous avoir tenu compagnie depuis le premier jour. Et je crois que vous serez avec nous aussi lors de ces assises. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je tiens encore, une fois de plus, à inviter les enfants de Dieu partout là où ils sont. Ceux qui sont incapables de venir ici, vraiment, s'ils peuvent en parler à leurs amis et connaissances, aux bien-aimés qui sont ici aux États-Unis d'Amérique, qui seront capables de venir assister à ces réunions. Et je crois que Dieu nous bénira tous. Et surtout, ne manquez pas de penser à nous dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. La rédaction de Gospel Cross en sera au rendez-vous pour couvrir cette campagne dont le coup d'envoi, je le rappelle, sera donné le vendredi 6 juillet 2018 à partir des 18 h.